Nous sommes début des années 20. Le Charleston rythme la vie de ces années d'après-guerre. Un homme, Pierre-Georges Latécoère, n'a lui qu'une seule obsession, créer une ligne aéropostale. C'est par ces mots qu'il définit son projet fou. Très vite, celui-ci prend vie et en associant avec lui des noms devenus célèbres comme Dora, Mermoz, Guillaumet ou encore Saint-Exupéry, il donne vie à son rêve et avec ses pilotes et mécaniciens hors pair, il réussit à rallier Toulouse à Dakar, puis l'Amérique du Sud, pour ce qui restera à jamais la ligne. Aujourd'hui, les temps ont changé et c'est dans le cadre du rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, Toulouse, que les aventuriers des temps modernes se lancent sur les traces des pionniers de l'aéropostale. Créé en 1983 par le journaliste André Sabas, et selon la formule du spécialiste Bernard Chabert, c'est le véritable chemin de Compostelle des aviateurs. Long de 10 000 km, dont 5 000 de contrées désertiques, il survole tour à tour la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, avec les étapes historiques de la ligne. Barcelone, Alicante, Malaga, Tanger, Casablanca, Agadir, Cap Juby, Villa Cisneros, Port-Étienne et Saint-Louis du Sénégal. Cette année, pour des raisons de sécurité et pour apporter un souffle nouveau à la compétition, l'organisation Air Aventure décide de raccourcir le trajet. Après un aller classique de Toulouse à Tarfaya, le rallye remontera par l'intérieur des terres marocaines via Zagora, Ouarzazate et Fès, avant un retour vers l'Espagne, puis Toulouse. À bord de leur Cessna 172, l'équipage des Ailes du désert, composé de Christophe Machon, un grand voyage en avion où on apprend plein de choses, Bernard Melton, le plaisir de revivre aussi, de voler sur des sites très différents de ceux qu'on a chez nous. Claude Perruchet, et je crois que pour moi, un des moments vraiment les plus extraordinaires, ça a été mon premier atterrissage à Cap Juby. et Thierry Chepins. Après plusieurs années passées derrière l'ordinateur à monter les films, je vais participer pour la première fois à l'aventure et je pense que ça va être extraordinaire. Se lance une nouvelle fois dans l'aventure, mais également il profite de l'occasion pour apporter, avec l'aide des autres concurrents, 150 kg de fournitures scolaires pour les enfants de Tarfaya. 600 élèves. Mais tout cela est expliqué par Jean-Jacques Galli et l'équipage des Ailes du désert lors de l'interview donnée à Télé Toulouse le 29 septembre, à 2 jours du départ. Ce week-end, départ du 29e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Le fameux équipage toulousain Les Ailes du désert a fait le plein et espère retrouver la victoire sur un parcours cette année limité. Impression avant le décollage. Et d'abord, l'organisateur, Monsieur Galli, bonsoir. Bonsoir. De ce rallye, 29e édition, me semble-t-il, cette année. Oui. Et la difficulté, c'est aussi la situation politique des pays traversés, non? Oui, enfin cette année on s'arrête au Maroc, donc là, oui. a priori ça ne devrait pas poser de gros problèmes. La Mauritanie c'est un peu plus délicat. Ouais. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a décidé, dans le contexte actuel, de se limiter au Maroc. Ouais. Alors, nous sommes ici avec l'équipage dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, nous ce qu'on aime partager, c'est l'aventure humaine dans cette aventure. Vous êtes 4 donc? Alors on est 4, 3 plus 1 en fait, hein, puisque... C'est gentil pour le plus 1. Non, c'est pas le plus 1 parce qu'il est important. Depuis 2006, c'est quelqu'un qui fait tous les montages des DVD que nous diffusons après le rallye, donc qui était dans l'ombre jusqu'à maintenant, et que justement, on a souhaité mettre plus en lumière cette année. Alors, rappelez-nous comment vous travaillez, comment vous préparez une telle équipée. Je peux laisser parler notre commandant de bord, Bernard. Monsieur le commandant de bord. Oui, soyons modestes. Non, en fait, on est un équipage bien rodé, puisque
effectivement, les résultats le prouvent au bout de quelques années. Donc, en fait, on a par exemple notre ingénieur sous-marin qui est la personne qui va diriger derrière toutes les épreuves. C'est lui qui va nous orienter sur les trajectoires à suivre au niveau des épreuves, parce qu'on a beaucoup d'épreuves. C'est une compétition, d'abord, il ne faut pas l'oublier. Claude se cherche surtout de la partie pilotage pour les trajets de navigation. Et moi, je gère toute la technique du vol. On a des QCM, de très nombreux QCM, questions à choix multiples. Claude est le spécialiste de tout ce qui est histoire de l'aéropostale. Ah oui, pendant le trajet, on vous pose des questions. C'est un examen. Voilà. Donc il y a des QCM, en effet, qui concernent l'histoire de l'aéropostale, parce que notre idée, c'est quand même de commémorer cette histoire. Et puis, il y a des épreuves d'atterrissage de précision. Donc, il faut se poser le plus près possible d'une ligne. Il y a des épreuves qui jouent pour la sécurité, qui sont l'évaluation de la consommation d'un avion. C'est très important parce que la panne d'essence, c'est très ennuyeux, un avion. Alors, le départ, c'est... Le départ, c'est le samedi 1er octobre, retour le dimanche 9. Et voilà. Si je peux me permettre, nous avions engagé, je ne sais pas si on l'avait évoqué l'année dernière, grâce à une compagnie aérienne partenaire, on avait pu faire acheminer une grosse quantité de fournitures scolaires pour une école de Saint-Louis. Et cette année, nous avons repris cette initiative, mais cette fois-ci avec la collaboration de l'ensemble des équipages du rallye. Merci beaucoup et bon voyage. Merci Grégoire d'avoir participé au comptoir de l'info qui continue demain. Salut. 29 septembre. L'avion des ailes du désert est déjà dans son hangar à l'aérodrome de Toulouse-Lasbourg. Après un an de séparation, l'équipage est enfin à nouveau réuni. Chacun retrouvant ses fonctions au sein du groupe en s'y attelant le plus vite possible. Et pour Bernard, l'ancien pilote inspecteur, la sécurité est importante. Bon, ben le travail de nettoyage des pare-brises est à peu près terminé. J'ai encore un petit coin à faire là-haut. C'est important pour la sécurité d'y voir clair dehors. L'avion-là, c'est un Cessna 172 à train entrant, une fiabilité très importante. Il est doté d'un moteur de 180 chevaux, donc ce qui lui permet quand même d'avoir des performances assez honnêtes, puisque en vitesse de croisière, ce qu'on appelle la croisière, on est à peu près à 220 km/h en moyenne. Christophe, lui, règle les ustensiles servant pour les épreuves. Voilà. Donc les chronos pour les temps imposés ou pour la navigation, si on fait un cap chrono, on ne sait jamais. Donc un chrono, 2 chronos, 3 chronos. Là, c'est pour accrocher les photos qu'il faudra qu'on retrouve. La position des stylos qu'on peut récupérer facilement. Parce qu'en vol, c'est la panique, on cherche toujours un stylo. Un GPS, 2 GPS, 3 GPS qu'on va mettre là. GPS protégé pour le soleil par une boîte en plastique de fabrication maison. Et c'est cette protection qui soucie Bernard. Ça, c'est un peu trop, ça. C'est trop gros. Ouais, il faudrait presque le couper droit ici, ce côté-là. Et Problème que Claude, notre spécialiste technique, Mais là, va je régler démonte tout d'une main de maître. parce que la protection que l'on avait imaginée pour le contre-jour finalement cache trop la vue. Donc on va essayer de faire quelque chose de plus efficace. Quant à Thierry, le nouvel équipier, il se met à la tâche immédiatement en préparant l'ordinateur qui lui servira pour le montage des films tout au long du parcours. Puis on s'attelle enfin au dernier collage des logos des partenaires. À ces préparatifs vient se greffer un nouveau souci. On vient d'apprendre par l'organisation que des problèmes de ravitaillement d'essence perturbent le départ du rallye. ravitailler à Gérès, a priori Rabat il y aura de l'essence, on ravitaille à Rabat. Et après on fait Rabat et Saoudira. On a ravitaillé pour faire un vol Rabat et Saoudira. En gros c'est ça. Oui. En cause, la révolution de la Libye, qui est en grande partie, par l'intermédiaire de Oil Libya, le fournisseur du Maroc. Ensuite, Gérès, parce que là, c'est quasiment là qu'on va ravitailler, c'est une certitude. Et Gérès, on va venir en ligne droite, je pense, sur Tanger. Voilà, c'est une trajectoire un petit peu nouvelle. C'est le moment de sortir notre avion pour le diriger sur le tarmac de Lasbourg vers le parking du départ du rallye. Là,
nous retrouvons quelques partenaires qui nous livrent une partie de leurs impressions. C'est une équipe très sympa et qui gagne. C'est plaisir que le logo de mon entreprise voyage sur un avion. Voler au-dessus de l'Afrique, ça doit être assez intense. Bon, j'aime bien l'avion, mais la 380, on est bien dedans. Tâchez de gagner encore. J'ai envie de souhaiter bonne chance aux autres plutôt. Merci. Vu qu'ils vont avoir du mal à gagner. On peut perdre le rallye sur une erreur sur une journée. Hein. Que de propos prémonitoires annoncés par Claude. Mais nous ne sommes pas encore là. Reste le dossard, dernier logo à installer, et l'avion. Et fin prêt pour une nouvelle aventure. Est-ce qu'il faut rajouter les chiffres? Non. Là, c'est vrai. Le papier le produit qui est dedans, les éponges sont dedans, le seau, tout est dans le seau, les pots de chamois. Nous sommes à 24 heures du départ. Des concurrents sont déjà arrivés. D'autres viennent de se poser. C'est le cas de l'équipage ami légendaire Action Santé, arrivé de Toulon avec à son bord Jacques Lorac et Daniel Sastron. C'est avec cet équipage que Thierry, notre caméraman, suivra notre périple. La soirée arrive, et avec elle, l'heure du briefing, orchestré par le directeur des vols, Daniel Vacher, qui plante le décor du futur rallye. Donc vous le savez, en tout cas pour les anciens, il y aura un briefing tous les jours. On abordera évidemment la météo, les particularités de l'étape du jour, et on finira toujours par des points de sécurité. Hein. Alors, pour nous aider dans l'analyse de la météo, on a depuis quelques années, on fait appel à un expert, un spécialiste de la météo, c'est Denis Capdegel. Alors il nous fait la météo à distance et nous on l'analyse avec un Jean-Jacques et on vous la reproduit le matin en tenant compte bien sûr des messages qu'on a également, qu'on peut interpréter. Mais il a un rôle extrêmement important parce que, pour tout vous dire, il nous a sauvé quelques étapes dans le passé en nous faisant passer ailleurs que là où on avait prévu d'aller. Puis, en hommage aux pilotes de l'extrême, de ceux qui ont traversé l'Atlantique pour amener le courrier jusqu'à Buenos Aires, nous avons eu le droit à une superbe démonstration de tango argentin donnée par Noël Dantin et Luc Gimazan. Luc Gimazan fut l'un des pilotes à convoyer le Breguet 14 l'année dernière jusqu'à Tarfaya. Véritable icône de la ligne, il ne reste actuellement dans le monde qu'un seul Breguet 14 en situation de vol, et il est l'œuvre de l'association Breguet 14 qui depuis 1992 s'emploie à sa reconstruction à l'identique.